Tule kamutandile, Marie tandile. Bevanda kufongo ya ye munukwani batabinge. Le Fonds mondial pour la nature, VVF en sigle, à travers son programme Gouvernance forestière et ses partenaires locaux, notamment la Coalition nationale contre l'exploitation illégale de bois, CNCIB, et l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée de forêts et territoires tropicaux et RAIFT, ont organisé une mission de partage de connaissances et sensibilisation en faveur de journalistes et autorités locales dont la réserve de la biosphère de Luki dans la province du Congo central du 10 au 17 février 2020. Cette mission a eu pour objectif de partager les connaissances sur les réalisations du VVF et ses partenaires dans le cadre de la foresterie communautaire avec le REPALEF, la lutte contre l'exploitation forestière illégale avec la CNCIB, la RED+, et le paiement de services environnementaux PSE en sigle à la RBL avec le RAIFT et l'Union européenne. Arrivée à Boma, l'équipe est allée présenter ses civilités auprès du maire de la ville de Boma avant de descendre sur terrain. La réserve biosphérique de Luki, je suis consciente que c'est un lambeau de poumon qui fait respirer la ville, la province, le pays, l'Afrique et le monde entier. D'abord, le chef de l'État prend au sérieux le phénomène de réchauffement climatique. Nous prenons conscience de toutes ces responsabilités, raison pour laquelle nous sommes réellement impliqués en notre qualité d'activistes de protection de l'environnement pour accompagner tous les organismes qui viennent en appui à la protection de la réserve de Luki. Le premier site à visiter est l'ONG Action Massive Rurale Amar en sigle, qui est une structure environnementale qui travaille pour le développement communautaire. Il est dirigé par Philippe Nzita. Amar bénéficie du soutien du VVF et réalise plusieurs projets dont l'agriculture, les reboisements, la pisciculture et autres. Cette station existe depuis plus de 20 ans. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir enseigner ou éduquer la masse, les populations locales, en leur donnant une éducation environnementale. C'est-à-dire que pour Amar, il suffit que la population puisse avoir cette culture de l'arbre. En regardant ce qu'Amar fait, que les populations au niveau des ménages puissent faire la même chose. C'est comme ça que nous contribuons. Il y a un lien entre ce que nous faisons, parce que vous voyez les arbres qui poussent derrière moi. C'est très intéressant de voir une œuvre comme ça autour de la réserve. Et vous remarquerez qu'il y a plusieurs ONG dans le milieu qui font maintenant la même chose que Amar. Donc qui ont des fermes comme ça, où on voit des arbres qui poussent. Voilà. L'idée c'est quoi? C'est de contribuer à l'effort que la réserve fait pour régler le climat. Et nous associons à cet effort-là de la réserve aussi. Goulungu Alain Parfait est expert technique au programme Gouvernance forestière au VVF. Il explique ici l'appui de son institution à ses partenaires afin de lutter contre l'exploitation illégale de bois dans la RBL. Dans sa politique, VVF, pour pousser toutes les parties prenantes à améliorer la gouvernance forestière, notre organisation appuie la coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois d'œuvre, mais aussi une ONG locale qui travaille dans les environs, dans les abords de la réserve des biosphères de Luki, qui est Action Massive Rurale. Alors, dans ces cadres-là, nous déployons plusieurs activités en collaboration avec ces deux organisations, notamment pour lutter d'abord contre l'exploitation illégale du bois d'œuvre autour et au sein de la réserve, mais aussi pour proposer des alternatives à toutes ces maintenances qui pèsent actuellement sur la réserve des biosphères de Luki, qui, comme vous le savez, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui, à notre avis et selon notre politique, devrait faire l'objet d'une attention particulière, non pas seulement du gouvernement de la République, mais aussi de toutes les organisations qui accompagnent justement
de développement durable dans ces coins. Quittant le site d'Amar, la délégation a pris la direction de Mami Village, à l'enclave de Tumba Kitouti, au bloc 5, où ils ont surpris un villageois en train de faire la carbonisation après avoir coupé plusieurs arbres dans la réserve. Moi, fourreza moi lobiko. Ndenge kana lobaki moi lobiko. Siko bazokatela biso bambongo na classe siko tokozwila ngo ndenge nini. Foto sala kaka boy. Posona lobiki nakendo chama nyoko na mai ube nakendo kata bitabe combien de régime bitabe na okata pona atteindre mbongo minerval. Donc moi ezate. Ndena sali moi furu boy yango ndeko pesa nga mo avantage. Epekisami toyebi bien. Po nzete epekisami me talakaka pasi. Ndenge bosolo bake bokoyela biso misala. Boya na misala wana to sala ngo. Neti na ngai ndenge na zaboy. Soko pesinga musala ki ono bokola bibwele oyo. Ou bien sala mwa musala oyo comme ça ozo akamwa eloko na suka sanza. Mena ko sepela makasi. Mais vous avez suivi le responsable du four, ce qu'il est en train de dire. Nous sensibilisons, nous conscientisons, nous mobilisons, mais c'est tout à fait difficile d'arriver à la solution dans l'immédiat. Il faut que l'État s'implique. La sensibilisation seule ne suffit pas. La coalition va continuer à crier. La CNCB va continuer à décrier cela. Vous voyez les blocs 5. Nous sommes ici dans l'enclave de Tumba Kitouti. Quasi décimés. Il y avait des arbres partout ici, on n'en trouve plus. Les gens doivent vivre. Ils vont vivre comment? C'est vrai qu'il y a des projets, UE, VVF, ainsi de suite. Mais est-ce que les projets couvrent toute la population? Non. Arrivée à Mami Village, la délégation a été accueillie par la population avant de voir le travail de mise en défense que le VVF et ses partenaires ont réalisé dans ces villages. Le Fonds mondial pour la nature conscientise et sensibilise la communauté du Congo central à protéger la réserve biosphère de Luki à travers le comité local de développement, CLD en sigle, dont plus de 80 CLD sont installés afin de lutter contre l'exploitation illégale du bois. Et la délégation est allée voir les CLD des mamas du village Lemba, appelés les mamans Chikwang améliorées. Dirigées par Viviane Condé, ces femmes ont appris à réaliser plusieurs choses pour leur survie sans détruire la forêt, notamment la culture de riz, de maïs, la pisciculture et la fabrication de chikwang améliorés. Awa na mboka Lemba tozana 9 quartiers, mais ba quartier oyo tozolo ba CLD o ba kokaki ko regrouper makambo nyonso oyo projet papa sa alingaki eza 7. Dans le projet papa sawana yaki a regroupé biso, a formé biso, a la kisi biso ndeni ni kosala ba champ école, ba technique agricole, ba la kisi biso ndenge nini toko lona poto zwa biloko, ba yepe ko doter biso ba semences améliorées. Plusieurs de ces femmes ont témoigné de bienfaits du VVF en faveur de leur famille. Ndenge na banda nazalaka na ndako moko ya mabele. Sikoyo mana na kota na association nazwa moyo ya kuchela sima na ndako na ngai. Bana na ngape na classe asa kofuta minerval na compte ya association kaka. Kolona kaka manio ko somo. Troisièmement, naza pe na pocheri na ngana tongi kaka pona association. Mutama nakala tubetaba ngakonti ulidio ko umbuta madio. To bando yeba njete o amanyoko ebota ka manyoko. To bando yeba te. Mais tozo songisa matondo. Po ba yeli biso ba race ba variété améliorée o ezobota manyoko ebele. À partir ba association. Soko kena ndako nanga na tongisi déjà de ndako. Ndako moko a 2 chambres na salon. Ndako moko a chambre na salon. Yangwana ngai na zui. Après le travail de terrain, la délégation a eu des séances d'explication avec le VVF et ses partenaires, à savoir l'INERA et les RAIFT, afin de faire comprendre aux communicateurs l'importance de protéger la réserve biosphère de Luki. Les RAIFT se retrouvent ici à la réserve de biosphère de Luki parce que les deux, c'est non seulement un centre de recherche, c'est une école qui fait dans la recherche, qui fait dans la formation, qui fait dans les travaux de recherche et développement, qui appuie également les communautés. Et au niveau de la réserve de biosphère de Luki, les RAIF intervient depuis plusieurs années
et utilise donc la réserve comme étant un terrain de recherche, comme étant également un lieu de stage pour ses étudiants, des stages en gouvernance environnementale, des stages en comptabilisation du carbone, des stages sur les travaux en lien avec la biomasse forestière. Et au niveau de la réserve de biosphère de Louki, les RAIF a travaillé aussi avec WWF par le passé, donc avant d'arriver à ce qui se fait actuellement. Je préfère rappeler qu'il y a eu un travail de cartographie participative des terroirs villageois qui a été fait en collaboration avec WWF et même l'élaboration du plan d'aménagement de la réserve de biosphère de Louki qui avait également été faite avec WWF. Alors, en ce qui concerne la synergie actuelle, dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés locales de Louki et du Maïndombe, nous avons donc un volet qui est communautaire, qui est fait avec WWF, et un volet qui est en lien avec la recherche et la formation, la sensibilisation, qui est portée par les RAIF. La réserve, qui est au départ un patrimoine de l'État, parce que c'est un patrimoine de l'INERA, et ensuite autour de Louki avec les populations qui vivent dans la réserve et autour de la réserve. Ce sont ces éléments qui nous mettent ensemble, mais si nous devons considérer depuis qu'il y a eu le lancement officiel le 19 mars à aujourd'hui, nous avons déjà fait un pas qui serait très important. D'abord dans la mise en place ou la quête d'abord des solutions à certains problèmes que nous avons qui tiennent à la problématique de notre réserve. Vous avez la pression sur tout ce qui est essence exploitable. Vous avez la préservation de toute la biodiversité que nous avons. Et à la fin, nous voyons aussi l'homme lui-même comme étant l'élément principal. Il y a cette possibilité que la pression diminue sur la forêt. Mais cette population locale doit aussi vivre au quotidien. Mais quelles sont les techniques que nous leur apportons pour que cette population locale puisse s'adapter dans un contexte du changement climatique. Et l'agroforesterie, les systèmes sylvo, que ce soit bananier, cacaoyer, caféier, et tous ces systèmes qui résument l'approche agri-sylviculture deviennent une technique très importante. Et nous avons constaté avec le WWF et les RAIF, nous nous mettons ensemble la partie recherche et la partie applicable sur terrain. C'est comme ça qu'il y a des mises en défense. Pour clôturer en beauté la mission, un point de presse a été organisé dans la ville de Matadi par la CNCIB, axé sur l'information et les plaidoyers auprès des autorités civiles et politiques, avec la participation de la presse et la société civile locale. Prenons la parole avant le jeu de questions-réponses. Philippe Nzita, secrétaire exécutif du CNCIB, a partagé avec les participants les rapports sur les enquêtes réalisées en 2019 portant sur l'exploitation illégale du bois dans la réserve biosphère de Louki et les rapports judiciaires de dossiers transmis au tribunal de paix des Kinzamvouété. Il a pour ce faire sollicité l'implication de participants, entre autres la presse, la société civile, la police, pour ne citer que cela, dans le processus de protection de la forêt du Mayombe à travers la réserve biosphère de Louki. Si nous avons pensé aujourd'hui organiser ces points de presse, c'est parce que tout simplement nous, en tant que coalition qui milite contre l'exploitation illégale du bois, nous avons constaté avec amertume que ces lambeaux forestiers que nous appelons aujourd'hui réserve de biosphère de Louki est en train de courir un grand risque, un risque de disparition. Mais à côté, nous voyons quand même certains efforts qui sont en train d'être faits avec certains projets, d'une part pilotés par les ONG locales, les ONG internationales, ainsi de suite. Mais on voit la pente qui est en train de s'aggraver parce que la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois continue à enregistrer des cas flagrants. C'est pourquoi nous avons pensé inviter toutes les parties prenantes pour qu'on en parle encore aujourd'hui, qu'on voie ensemble comment on peut tous s'impliquer comme un seul homme pour mettre fin
à cette exploitation illégale du bois qui ne fait que continuer dans la réserve de Luc, alors que les lois congolaises disent non à l'exploitation forestière dans une réserve.